Chinonso était une jeune fille douce et intelligente qui vivait avec sa belle-mère, Hadiza. Depuis la mort de sa mère, elle était devenue une enfant brillante, toujours prête à aider les autres et à rendre les gens heureux. Chinonso avait le cœur sur la main et était aimée de tous dans son village. Sa vie semblait paisible, bien que marquée par l'absence de sa vraie mère, qui lui manquait cruellement. Hadiza, sa belle-mère, semblait lui porter une profonde affection. Elle se montrait souvent douce et aimante, couvrant Chinonso d'attention. Hadiza lui demandait comment s'était passée sa journée et l'écoutait parler de ce qui la rendait heureuse. En retour, Chinonso faisait confiance à sa belle-mère, sentant qu'Hadiza était la seule famille qui lui restait. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans leur routine nocturne. Chaque soir, après le dîner, Hadiza donnait à Chinonso un petit flacon de somnifère. Chinonso, sans trop y penser, acceptait les pilules. Elle avait toujours été une fille obéissante et écoutait Hadiza, croyant que sa belle-mère ne voulait que son bien. Chinonso prenait les cachets sans hésitation, espérant dormir paisiblement. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à se demander pourquoi Hadiza insistait tant pour qu'elle prenne ses pilules chaque nuit. Plus elle en prenait, plus sa curiosité grandissait. Hadiza semblait avoir ses propres raisons de vouloir que Chinonso dorme à point fermé. Que se passait-il vraiment? Et pourquoi Hadiza tenait-elle tant à contrôler son sommeil? Quelque chose ne tournait pas rond, mais Chinonso n'avait pas encore les réponses. Au fil des jours, Chinonso commença à remarquer des événements étranges durant la nuit. Au début, elle crut que c'était simplement son imagination, mais bientôt, il devint impossible de l'ignorer. Chaque nuit, après avoir pris les somnifères et s'être couchée, elle entendait des murmures étouffés venant de quelque part dans la maison. Les voix étaient si basses qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait, mais elles la mettaient mal à l'aise. Parfois, elle entendait de faibles bruits de pas dans le couloir, comme si quelqu'un marchait très doucement. Chinonso essayait de chasser ce sentiment, se disant que c'était juste le vent ou la maison qui craquait. Mais les bruits continuaient, la rendant de plus en plus anxieuse. Elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, bien éveillée, se demandant qui ou quoi causait ce bruit. Elle commença même à se sentir observée, bien qu'il n'y ait personne dans sa chambre. Le lendemain matin, Chinonso décida d'en parler à Hadiza, espérant trouver du réconfort. Mais Hadiza sourit et la rassura, « Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est juste la maison qui fait ces bruits. Tu as été stressée ces derniers temps, c'est probablement pour cela que tu entends des choses. » La voix calme et le doux sourire d'Hadiza apaisèrent un peu Chinonso. Cependant, au fond d'elle, elle n'était pas convaincue. Les murmures et les bruits de pas étaient trop réels pour être ignorés. Et l'inquiétude qui s'était installée dans son cœur ne disparaissait pas. Chinonso commença à se méfier davantage des pilules qu'Hadiza lui donnait. Chaque fois qu'elle les prenait, elle se sentait si somnolente, comme si son esprit était embrumé. Parfois, elle avait du mal à se souvenir de ce qu'elle avait fait plus tôt dans la journée. Elle se demanda si les pilules l'aidaient vraiment à dormir ou si elles cachaient quelque chose de plus sinistre. Y avait-il un lien entre les bruits étranges et les médicaments? Chinonso ne pouvait en être sûre, mais elle décida qu'elle devait découvrir la vérité. Un après-midi, après une longue journée, Chinonso s'assit sous un grand arbre dans le jardin, l'esprit troublé. Elle ne pouvait plus garder ces événements étranges pour elle. Son cœur était lourd et le poids du mystère devenait insupportable. Elle décida donc de tout raconter à sa meilleure amie, Amina. Amina était la confidente la plus proche de Chinonso, toujours là pour elle, l'écoutant patiemment et lui offrant des conseils. Les deux amis se connaissaient depuis toujours, et Amina était une personne en qui Chinonso avait une confiance absolue. Elle raconta à Amina les voix chuchotées qu'elle entendait la nuit et les bruits de pas étranges qui semblaient la suivre dans la maison. Chinonso partagea également ses inquiétudes concernant les somnifères que sa belle-mère lui donnait chaque soir. Elle expliqua comment les pilules la rendaient somnolente, mais lui donnaient aussi l'impression que quelque chose clochait. Amina écouta attentivement, son expression devenant sérieuse au fil du récit de Chinonso. Lorsque Chinonso eut terminé, Amina réfléchit un instant avant de parler. « Chinonso, dit-elle doucement, je pense que tu devrais arrêter de prendre les pilules pendant quelques jours pour voir ce qui se passe. C'est peut-être la première étape pour comprendre ce qu'il se passe. Tu dois te faire confiance et observer comment tu te sens sans elle. » Chinonso hésita un instant. Elle ne voulait pas contrarier Hadiza, mais elle faisait confiance au jugement d'Amina. Si Amina pensait que c'était une bonne idée, il était peut-être temps de découvrir ce qui se passait réellement. Elle prit donc sa décision. Ce soir-là, elle ne prendrait pas les pilules.
Amina devint un soutien clé pour Chinonso dans cette mission secrète pour découvrir la vérité. Elle encouragea Chinonso à être courageuse et à rester forte. « Tu as le droit de savoir ce qui se passe dans ta propre maison, Chinonso, dit Amina, et quoi que tu découvres, je serai là pour t'aider. » Chinonso se sentit un peu moins effrayée en sachant qu'Amina serait là pour la soutenir. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais avec Amina à ses côtés, elle se sentait plus confiante. Ce soir-là, alors qu'Adiza lui tendait le flacon habituel, Chinonso sourit poliment et le prit. Mais au lieu d'avaler la pilule, elle la glissa discrètement dans sa poche. Elle était déterminée à découvrir la vérité, même si cela signifiait tenir tête à Adiza. Quelques jours après avoir décidé d'arrêter les pilules, Chinonso nettoyait la maison dans le cadre de ses corvées habituelles. Elle entra dans le débarras, une petite pièce poussiéreuse à l'arrière de la maison, pour ranger de vieux cartons. La pièce était remplie de toiles d'araignées et d'objets qui n'avaient pas été touchés depuis des années. Chinonso déplaçait soigneusement les objets, essuyant la poussière au fur et à mesure. Alors qu'elle triait une boîte de vieux livres, sa main effleura quelque chose de doux et d'usé. Elle le sortit et vit qu'il s'agissait d'un petit journal relié en cuir. La couverture était délavée, mais les initiales NE étaient soigneusement inscrites sur le devant. Le cœur de Chinonso rata un battement. C'étaient les initiales de sa défunte mère. Elle serra le journal contre elle, submergée par une vague d'émotion. C'était un objet personnel et précieux ayant appartenu à sa mère. La curiosité l'emporta et elle ouvrit le journal. Les pages étaient remplies de l'écriture soignée de sa mère. Chinonso commença à lire. Au début, les entrées étaient joyeuses, remplies d'histoires sur son enfance et sur l'amour que sa mère lui portait. Mais au fil de sa lecture, le ton du journal changea. Sa mère commençait à écrire sur Adiza, exprimant des inquiétudes quant au comportement de la belle-mère. Une entrée attira l'attention de Chinonso, Adiza n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle agit avec gentillesse, mais je l'ai vue faire des choses qui m'inquiètent pour Chinonso. Je crains qu'elle n'essaie de prendre le contrôle de la richesse de ma famille. Je dois protéger ma fille, quoi qu'il en coûte. Les mains de Chinonso tremblaient en lisant ces mots. Elle n'en croyait pas ses yeux. Sa mère avait soupçonné Adiza d'être manipulatrice et malhonnête bien avant sa mort. D'autres entrées décrivaient de petits incidents, comme Adiza essayant de contrôler les décisions familiales et s'intéressant excessivement à leurs finances. Les larmes montèrent aux yeux de Chinonso lorsqu'elle réalisa que sa mère s'était inquiétée pour elle tout ce temps. Elle pressa le journal contre sa poitrine, se sentant à la fois triste et en colère. Triste parce que sa mère n'était plus là pour la protéger, et en colère parce qu'Adiza avait caché sa véritable nature. Cette découverte rendit Chinonso encore plus déterminé à découvrir toute la vérité sur sa belle-mère. Le journal était désormais sa clé pour comprendre le passé et se protéger dans le présent. Cette nuit-là, Chinonso prit une décision courageuse. Après avoir trouvé le journal de sa mère et lu les passages sur le comportement manipulateur d'Adiza, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les choses étranges qui se passaient autour d'elle. Elle avait besoin de réponses. Comme d'habitude, Adiza entra dans sa chambre avec le petit flacon de pilule. « Prends ça, ma chérie, et tu dormiras paisiblement, » dit Adiza avec un sourire chaleureux. Chinonso hocha la tête et fit semblant d'avaler la pilule, mais au lieu de la prendre, elle la glissa secrètement sous son oreiller quand Adiza ne regardait pas. Après le départ d'Adiza, Chinonso éteignit la lumière et se mit au lit. Elle resta immobile, feignant de dormir, mais son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle était déterminée à le découvrir. Les minutes semblaient des heures alors qu'elle attendait dans l'obscurité, sa respiration régulière pour donner l'impression d'un sommeil profond. Puis, juste au moment où la maison devint complètement silencieuse, elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir lentement en grinçant. Son cœur cogna fort dans sa poitrine, mais elle resta parfaitement immobile. À travers ses paupières mi-closes, elle vit une silhouette sombre entrer dans la pièce. C'était Adiza. Adiza traversa la pièce sur la pointe des pieds et se dirigea droit vers le tiroir de Chinonso. Avec précaution, elle l'ouvrit et commença à fouiller son contenu. Chinonso était choquée. Elle avait toujours considéré ce tiroir comme son espace privé où elle gardait ses biens les plus précieux, y compris le journal de sa défunte mère. Adiza sortit quelques objets, dont des papiers auxquels Chinonso n'avait pas prêté beaucoup d'attention auparavant. La belle-mère les examina calmement, puis les glissa dans les plis de son pagne. Chinonso ne pouvait pas tout voir clairement, mais elle savait que ce qu'Adiza prenait devait être important. Alors qu'Adiza quittait silencieusement la pièce et refermait la porte derrière elle,
l'esprit de Chinonso s'emballa. Pourquoi Adiza s'introduisait-elle en douce dans sa chambre? Que étaient ces papiers? Et pourquoi Adiza les prenait-elle? Cette décision audacieuse de faire semblant de prendre les pilules avait révélé quelque chose de suspect, mais cela soulevait aussi plus de questions. Chinonso savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elle devait découvrir ce qu'Adiza tramait, quoi qu'il en coûte. Chinonso et l'oncle Musa se mirent immédiatement au travail. La première étape consistait à rassembler autant de preuves que possible pour prouver les méfaits d'Adiza. Chinonso montra à l'oncle Musa les documents qu'elle avait trouvés, y compris les signatures falsifiées et les formulaires où Adiza avait utilisé son nom. L'oncle Musa examina tout attentivement et convint qu'il s'agissait de preuves solides. Mais il dit à Chinonso qu'ils avaient besoin de plus pour consolider leur dossier. L'oncle Musa suggéra de rendre visite à l'avocat qui s'était occupé du testament du défunt père de Chinonso. Arrivé au cabinet de l'avocat, Chinonso expliqua ce qu'elle avait découvert. L'avocat fut choqué et confirma qu'Adiza agissait au nom de Chinonso sans autorisation appropriée. Il fournit également des documents supplémentaires montrant les irrégularités dans les actions d'Adiza. C'était une autre pièce importante à verser au dossier. Ensuite, l'oncle Musa suggéra d'enregistrer les conversations avec Adiza pour la surprendre en train d'admettre la vérité. Chinonso était nerveuse à ce sujet mais savait que c'était nécessaire. Elle plaça un petit enregistreur dans sa poche et aborda Adiza à la maison. Au cours de leur conversation, Chinonso évoqua prudemment l'héritage et la façon dont Adiza le contrôlait. Au début, Adiza tenta de tout nier. Mais lorsque Chinonso insista, Adiza finit par admettre ses actes en disant « Je n'ai fait que ce que je devais faire pour survivre ». Le cœur de Chinonso s'accéléra lorsqu'elle réalisa qu'elle avait capturé les aveux dont ils avaient besoin. Pendant ce temps, Amina, la meilleure amie de Chinonso, resta à ses côtés. Amina fut choquée lorsque Chinonso lui raconta tout ce qui s'était passé, mais elle n'hésita pas à la soutenir. « Tu es si courageuse, Chinonso, » dit Amina un soir. « Je sais que c'est difficile, mais tu fais ce qu'il faut. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » La gentillesse et les encouragements d'Amina donnèrent à Chinonso la force de continuer, même lorsqu'elle se sentait dépassée. Chaque fois que Chinonso avait peur ou doutait d'elle-même, Amina lui rappelait le chemin parcouru et combien elle méritait de reprendre sa vie en main. Avec les documents, les déclarations de l'avocat et les conversations enregistrées, Chinonso et l'oncle Musa avaient désormais un dossier solide. Ils étaient prêts à passer à l'étape suivante et à présenter leurs conclusions aux autorités locales. Chinonso ressentait un mélange de peur et de détermination, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Avec les conseils de l'oncle Musa et le soutien émotionnel d'Amina, elle était prête à se battre pour la justice et à exposer la vérité sur la trahison d'Adiza. Le jour était enfin venu pour Chinonso de révéler les mensonges d'Adiza. Avec l'oncle Musa à ses côtés, elle entra avec assurance dans le bureau du conseil local. Le conseil était composé d'anciens respectés du village qui géraient les conflits et assuraient la justice. Chinonso les avait déjà informés de sa situation, et ils avaient accepté de tenir une audience pour examiner les preuves. La salle du conseil était bondée, car la nouvelle s'était répandue dans le village et beaucoup de gens étaient venus assister à la scène. Adiza arriva également, l'air calme et confiant. Elle ne croyait pas que Chinonso avait assez de preuves pour la défier. Elle salua poliment les anciens et s'assit, faisant comme si de rien n'était. Quand vint le tour de Chinonso de parler, elle se leva et s'adressa au conseil. Sa voix était stable, bien que son cœur battît la chamade. « Ma belle-mère, Adiza, vole mon héritage et utilise mon identité à son profit. » La foule murmura de surprise, et le sourire d'Adiza vacilla. Chinonso continua, montrant les documents qu'elle avait trouvés. « Ce sont les papiers que j'ai découverts dans un compartiment caché de notre maison. Ils montrent comment Adiza a falsifié ma signature et pris le contrôle des propriétés et des comptes de mon père. » L'un des anciens examina les documents et hocha la tête. « Ce sont de graves accusations, dit-il. Avez-vous d'autres preuves? » « Oui, » répondit Chinonso. Elle diffusa l'enregistrement de sa conversation avec Adiza, où celle-ci admettait avoir pris son héritage. La salle devint silencieuse alors que tout le monde écoutait les paroles d'Adiza. « Je n'ai fait que ce que je devais faire pour survivre. » Le visage d'Adiza devint pâle. Elle se leva et essaya de se défendre. « C'est un malentendu, dit-elle fort. J'essayais seulement de protéger l'avenir de Chinonso. Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. » Mais le conseil n'était pas convaincu. L'oncle Musa s'avança et présenta la déclaration de l'avocat,
confirmant qu'Adiza avait agi sans autorisation appropriée. Cette femme a trahi la confiance de son défunt mari et a profité de cette jeune fille, déclara-t-il fermement. Ces actions ne peuvent être ignorées. Les anciens se tournèrent vers Adiza. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, demanda l'un d'eux. Adiza bafouilla, incapable de trouver une explication. Les preuves étaient trop accablantes, et la foule commença à chuchoter et à secouer la tête en signe de désapprobation. Finalement, elle craqua et avoua. C'est bon. Je l'ai fait, dit-elle. J'ai pris l'héritage, mais je n'avais pas le choix. Je me suis retrouvée sans rien après la mort de mon mari. Ces aveux ne firent que rendre la foule plus en colère. Les anciens déclarèrent qu'Adiza serait démise de ses fonctions de tutrice de Chinonso et ferait face à des conséquences juridiques pour ses actes. Ils ordonnèrent également que tout l'héritage de Chinonso lui soit restitué immédiatement. À la fin de l'audience, Chinonso sentit un poids quitter ses épaules. La vérité était enfin sortie, et justice avait été rendue. Les villageois louèrent sa bravoure, et l'oncle Musa lui adressa un sourire fier. Chinonso savait qu'elle avait fait le premier pas pour reprendre sa vie en main. Les mensonges d'Adiza avaient été exposés aux yeux de tous, et Chinonso était prête à aller de l'avant avec courage et espoir. Après que la vérité sur Adiza fut révélée, le conseil ne perdit pas de temps pour agir. Les anciens annoncèrent qu'Adiza ne serait plus la tutrice de Chinonso. Ils dirent qu'elle avait trahi la confiance de la communauté et de son défunt mari, et que ses actions ne pouvaient être pardonnées facilement. Les autorités locales furent appelées pour traiter l'affaire, et Adiza fut emmenée pour répondre de ses actes de falsification et de vol devant la justice. Le village bourdonnait de la nouvelle de la chute d'Adiza. Beaucoup de gens étaient choqués par ce qu'elle avait fait, tandis que d'autres disaient avoir toujours soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond. L'image confiante et dominatrice d'Adiza était brisée, et elle n'était plus respectée dans la communauté. Chinonso, cependant, devint un symbole de courage et de résilience. Les gens l'admiraient pour s'être défendu et avoir exposé la vérité, même quand c'était difficile. Avec le départ d'Adiza, Chinonso commença à reprendre le contrôle de sa vie. Le conseil travailla avec l'oncle Musa pour s'assurer que tout l'héritage de Chinonso lui soit rendu. Cela incluait les propriétés de son père, l'argent et d'autres biens qu'Adiza avait essayé de garder pour elle. Chinonso ressentit un profond soulagement et beaucoup de gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre et maîtresse de son destin. L'oncle Musa resta aux côtés de Chinonso tout au long du processus, l'aidant à gérer son héritage et la guidant pour l'utiliser avec sagesse. Il lui rappela les valeurs de son père et l'importance de rester humble et bienveillante, même avec sa nouvelle richesse. Chinonso écouta attentivement et promit d'honorer la mémoire de son père en faisant les bons choix. Bien que ce fût un voyage douloureux, Chinonso se sentait plus forte et plus confiante que jamais. Elle avait affronté la trahison, découvert des secrets et lutté pour ses droits, et maintenant elle était prête à bâtir un avenir meilleur. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à avancer avec espoir et courage. La chute d'Adiza marqua la fin d'un chapitre sombre et le début d'un nouveau chapitre prometteur pour Chinonso. Une fois Adiza partie, Chinonso eut enfin le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La trahison faisait encore très mal. Elle n'arrivait pas à croire que la femme en qui elle avait confiance comme belle-mère lui avait menti et avait essayé de voler son avenir. Parfois, la nuit, Chinonso repensait au moment où Adiza faisait semblant de s'intéresser à elle, pour réaliser que tout cela faisait partie de son plan. Cela la mettait en colère et la rendait triste, mais elle se rappelait qu'elle avait fait ce qu'il fallait en se défendant. Amina était toujours là pour la réconforter. « Tu as été si courageuse, Chinonso, » disait Amina. « Tout le monde n'aurait pas pu faire ce que tu as fait. Tu as fait preuve de tant de force. » Amina lui rendait souvent visite, apportant de petits cadeaux et racontant des histoires drôles pour lui remonter le moral. Elles s'asseyaient ensemble à l'ombre du grand manguier dans la cour, parlant de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. La présence d'Amina rappelait à Chinonso qu'elle n'était pas seule et qu'elle avait des gens qui tenaient vraiment à elle. L'oncle Musa joua également un grand rôle dans la guérison de Chinonso. Il l'aida à organiser les propriétés de son père et lui apprit à gérer ses finances. « Ton père serait si fier de toi, Chinonso, » dit-il un jour alors qu'ils travaillaient ensemble sur les documents. « Tu as sa force et son courage. » Ces mots remplirent Chinonso de fierté et lui donnèrent la motivation de continuer à avancer. Au fil des jours, Chinonso commença à reconstruire sa vie. Elle décida d'utiliser une partie de son héritage pour financer ses études, chose que son père avait toujours voulu pour elle.
Elle commença également à aider les gens de son village, en particulier les enfants qui avaient besoin de fournitures scolaires ou de nourriture. Faire ces choses rendait Chinonso heureuse et donnait un sens à sa vie. Avec le temps, la douleur de la trahison d'Adiza commença à s'estomper. Chinonso réalisa que cette expérience l'avait rendue plus forte et plus sage. Elle avait appris l'importance de faire confiance à son instinct, de se défendre et de chérir les personnes qu'il aimait vraiment. Bien que le voyage ait été difficile, elle savait qu'elle était devenue une personne plus confiante et déterminée. Chinonso n'était plus la fille silencieuse qui suivait simplement les autres. Elle était devenue une jeune femme avec une vision claire de son avenir, prête à affronter tous les défis que la vie pourrait lui apporter. Avec Amina et l'oncle Musa à ses côtés, elle se sentait prête à embrasser sa nouvelle vie et toutes les opportunités qu'elle offrait. Avec tout cela derrière elle, Chinonso était prête à entamer un nouveau chapitre de son existence. Elle ne se sentait plus comme la fille effrayée contrôlée par les mensonges d'Adiza. Au lieu de cela, elle se sentait forte, libre et pleine d'espoir. Elle décida que son passé ne la retiendrait plus. Elle utiliserait les leçons apprises pour se construire un avenir meilleur. Chinonso s'inscrivit dans une école pour poursuivre son éducation, sachant que c'était ce que son défunt père avait toujours souhaité pour elle. Elle travaillait dur chaque jour, déterminée à réussir et à le rendre fier. Elle commença aussi à redonner à sa communauté. Chinonso utilisa une partie de son héritage pour aider les enfants du village qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Voir les sourires sur leur visage lui apportait de la joie et lui rappelait qu'elle pouvait faire une différence. Sa maison, autrefois un lieu rempli de secrets et de douleurs, devint un espace de paix et de bonheur. Amina continuait de lui rendre visite souvent et les deux amis partageaient rêves et rires. L'oncle Musa restait un soutien solide, toujours prêt à donner un conseil ou un encouragement. Chinonso ne se sentait plus seule. Elle avait des gens qui tenaient vraiment à elle et voulaient la voir s'épanouir. En avançant, Chinonso choisit de laisser la douleur de son passé derrière elle. Au lieu de ressasser la trahison, elle se concentra sur son avenir radieux. Elle se promit de vivre une vie remplie de gentillesse, de force et de courage. Les épreuves qu'elle avait traversées ne l'avaient rendue que plus déterminée à vivre selon ses propres termes et à ne plus jamais laisser personne profiter d'elle. Le voyage de Chinonso fut fait de douleur, de résilience et de triomphe. Il a montré que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la force peuvent mener à des lendemains qui chantent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Aussi, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de Chinonso? Nous serions ravis de vous lire.